Nous allons démarrer puisqu'il est passé 19 heures. Je crois que la salle du conseil municipal est pleine. Et puis, nous avons du public. Donc bonsoir à tous, aux élus et puis donc aux habitants d'Achicourt qui sont venus participer à ce dernier conseil municipal de la mandature 2020-2026. Donc, pour ce conseil du mercredi 11 février, vous avez reçu les envois de convocation ont eu lieu le 6 février. Je constate que le quorum est largement atteint, donc il n'y a pas de difficulté. Je propose de nommer secrétaire de séance Jean-Paul Leblanc. Voilà. Absence et pouvoir, Aurélien Pommier a donné procuration à Bernadette Havé. Et puis en absence, nous avons Sébastien Leclerc et Laetitia Tabar. Et puis après... Et Anaïs, c'est-à-dire que là j'ai les noms de gens qui étaient absents, mais du coup Anaïs Honard visiblement est absente aussi. On va faire circuler la feuille d'émergement. Pardon, il n'y a pas une procuration pour Marie-Paul? Parce que j'ai pas vu non plus. C'est un message qu'elle m'a envoyé, donc... Elle vous a envoyé une procuration? Vous l'avez le message? Elle m'a envoyé un message, comme quoi elle ne serait pas là et qu'elle me donne procuration. Maintenant, je ne sais pas si elle l'a envoyé. Ok, envoyez-moi le message. Voilà. Et on va considérer que... Comme vous voulez. Vous avez la procuration. Donc, vous l'avez envoyé? Le message? Ah bah ouais. Bon, on va continuer, on va vous faire confiance. Donc on va dire que Marie-Paul Mariani donne procuration donc à Didier Villemaette. Voilà. Est-ce qu'il y a pour l'approbation de la séance du 17 décembre 2025, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, donc il est approuvé et on va vous le faire circuler pour que vous puissiez le signer au dos. Je ne vous donne pas la prochaine date du conseil municipal parce que, comme vous le savez, il y a une échéance l'échéance du 15 mars pour la première échéance, voire du 22 mars pour le second tour des élections municipales. Donc il faudra d'abord installer, je pense, le prochain conseil municipal avant de pouvoir reprendre les échanges concernant le développement de notre commune. Vous serez convoqués de toute façon à l'issue des tours d'élection, premier ou deuxième scrutin. Oui. Donc pour ce soir, à l'ordre du jour, nous avons 6 décisions. 4 concernent l'aménagement du territoire, une l'offre scolaire et une autre les finances. Et nous avons également donc 12 délibérations que vous voyez affichées donc, à l'écran. La décision numéro 1 qui concerne l'aménagement du territoire concerne l'engagement d'une commande pour les travaux d'installation d'une aire de jeu et de mobilier dans l'espace Labassure par la société Lemoine Espace Vert. Donc c'est le contrat passé pour l'installation de l'aire de jeu dont on a déjà présenté plusieurs fois en fait cette aire de jeu, son emplacement, qui a fait déjà l'objet de discussions avec notamment qui a obtenu le premier prix, la première position dans le cadre du budget participatif et qui a été discuté en conseil de quartier centre qui a approuvé en fait le projet. Voilà. Et la commission. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Merci. La décision numéro 2 concerne l'engagement d'une commande pour des travaux d'installation de 2 passerelles sur bord le Crinchon par la société Marcantera. Donc vous savez, lorsque nous sommes arrivés, il y avait 16 passerelles qui permettaient de passer d'une rive à l'autre le long du Crinchon. Certaines étaient en piteux état, donc on s'est rapproché de certains propriétaires puisque nous ne sommes pas en fait entièrement propriétaires. Dans le cadre du Crinchon, vous êtes les propriétaires privés possèdent la moitié du lit,
donc les berges et donc la moitié de la passerelle. Donc au terme de discussion, il y en a 8 qui ont été abandonnées, détruites, retirées. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas été retirées parce que les propriétaires ne le souhaitaient pas et envisageaient en fait de les restaurer. Néanmoins, ils ne répondaient pas aux normes de sécurité qui engagent ma responsabilité. C'est pour ça que certaines sont barrées avec une clôture et on a pris un arrêté d'interdiction. En tout cas, elles ne sont pas accessibles du côté domaine public. Voilà. La responsabilité, du coup, incombe aujourd'hui à la partie privée. Par contre, celles qui sont de la gestion communale, c'est-à-dire que les 2 rives sont du domaine public, sont à notre charge. Et parmi celles-là, il y en a 2 qui vont être rénovées. Une à côté derrière la boulangerie pain et chocolat. Et la seconde un peu plus loin que l'église. On en avait installé une en tout début de mandat. Elle se situe un petit peu donc en aval de celle-là. Donc la rénovation, c'est élargissement du gabarit, reprise des fondations, etc., etc. Donc pour une somme de 39 000, quasiment 39 000 euros. Y a-t-il des questions? Non. Je passe à la décision suivante. La souscription au contrat Alarme Oniris pour sécuriser le site du moulin. Bon, il n'y a pas, voilà, c'est un système d'alarme de détection d'entrée qui est relié donc à un opérateur qui suit en fait les déclenchements et qui nous prévient s'il y a tentative d'intrusion ou intrusion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. La décision suivante concerne le bail de M. Arilas. Donc c'est le magasin et le logement 2 places rue Jean Jaurès, signature d'un avenant numéro 2. Donc c'est le commerce Proxy. M. Arilas occupe donc est gérant du magasin Proxy, mais aussi locataire de la ville sur l'appartement au-dessus en fait, du magasin. Donc il souhaite changer de lieu d'habitation. Et donc, il quitte son habitation actuelle. Donc forcément, puisque les 2 étaient réunis dans un bail, il faut refaire le bail. Donc c'est un avenant au bail. Et on soustrait donc le montant du loyer à ce que M. Arilas doit nous payer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, simplement une remarque. Oui. Il quitte son appartement aussi parce que le loyer était trop élevé. Le loyer du commerce, plus le loyer de l'appartement, ça représentait 1 920 € par mois. Somme loyer qui manifestement n'était pas en capacité de financer. D'où notre intervention à plusieurs reprises en conseil municipal pour demander à ce qu'il soit dispensé de loyer les premiers mois de son activité afin de lui permettre de reconstituer une clientèle perdue, le Vival étant fermé déjà depuis quelques temps, avant la reprise du Proxy. Oui. Alors, M. Arilas a de l'expérience. C'est un homme mature qui a fait plusieurs commerces, qui a eu plusieurs activités, plusieurs lieux, qui a loué, etc. Donc avec pleine conscience de ce que engendre une location. Alors il y a la location du magasin, mais là on parle de la location du logement. Quand M. Arilas est arrivé, il n'y avait aucune obligation de louer l'étage. Donc c'est son... Non, mais laissez-moi... Historiquement, l'appartement... Non, Ludovic, on ne va pas commencer. D'abord, tu me laisses terminer ce que je suis en train de t'expliquer, et je pense que tu n'auras pas besoin de poursuivre ta question. Donc on parle du logement. Monsieur Arilas a pris le logement du dessus, qui fait quand même, à mon avis, 120 mètres carrés pour une personne seule, donc qui a un certain coût au mètre carré, et encore, ce qu'on loue aujourd'hui en mètre carré, c'est bien en deçà du marché. Il a signé volontairement son bail d'occupation dans l'habitation. Aujourd'hui, il change d'habitation, il renonce parce que peut-être, effectivement, le coût est plus important par rapport à une seule personne qui occupe cette surface-là. C'est un choix personnel, voilà, qui n'a rien à voir avec le magasin. Personne ne l'a obligé à venir habiter là. Voilà, point. Il l'a signé, il l'a visité, il l'a vu, il l'a pris. Le montant du loyer, il le connaissait. Ça a toujours été historiquement... Non, mais il n'y a pas d'historique. L'appartement... Il n'y a pas d'historique. À chaque fois que le bail est renégocié avec un nouvel occupant... Les précédents gérants occupaient également l'appartement du dessus. Non, faux.
le précédent n'occupait pas l'étage. Il est resté vide pendant des années, sur lequel on a perçu zéro loyer. Le loyer Donc précédent- déjà... les loyers précédents étaient identiques, Non, 1920 non, euros. non, 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 non. Ludovic, je te dis que déjà, tu me dis que les précédents occupaient, je te dis non, ils n'occupaient pas. Le loyer était identique, il était à 1920 euros. Il y a eu plusieurs contrats de bail signés depuis le début du mandat. À chaque fois, le prix du loyer était identique, 1920 euros. Tu affirmes des choses qui sont fausses. Je te non. dis que les précédents, et si déjà c'était 1900 euros il y a 6 ans ou 7 ans, on est toujours à la même somme, donc on peut montrer que quand même, on n'abuse pas. Donc, point. Et pour le commerce, on lui a fait un rattrapage puisqu'il a eu un décalage d'installation qui n'était pas de notre fait. On a rendu 2 mois de loyer. C'était une seconde délibération. On avait Oui, demandé, bien sûr. lors de la signature du premier bail, qu'il soit Oui, non, mais on a dispensé bien déjà entendu ta qu'il soit demande. dispensé. On a bien entendu votre demande. Voilà. On vous explique, on peut le faire gratuit à vie. Il a demandé est-ce qu'on pouvait le faire gratuit Pas- pendant pas- 3 ans. Non, pas- non, on peut y aller. Et les autres commerces fonctionnent Tout comment au moins le temps qu'il reconstitue. Non, mais les autres commerces les fonctionnent commerces comment de proximité ont un enjeu. Voilà, c'est Non, mais un bien enjeu sûr, pour mais l'attractivité du centre-ville de la commune. on en est bien d'accord. Mais tous les commerces qui s'installent payent un loyer. Donc après, bah oui, c'est un constat. Ah oui. C'est une activité économique. Mais- Il y a effectivement, Mais on tous a les- facilité l'installation du commerce comme on a pu. On l'a aidé dans son installation. On a différé les loyers. On a même rendu 2 mois de loyer pour l'aider à démarrer. Après, il y a un moment, il y a un coût. Parce que l'entretien du bâtiment, il nous coûte à la commune aussi. Il y a des charges de fonctionnement. Il y a des frigos à entretenir. Il y a toute une... Il n'est pas question que le loyer soit gratuit à vie. J'ai bien précisé, c'était les premiers mois pour Eh ben, qu'il on lui a puisse fait. démarrer son Eh ben, activité. donc on a répondu à ta demande puisqu'il a eu un retour de 2 mois. Voilà. Et donc je répète, il faut distinguer l'habitation du commerce. Aujourd'hui, Monsieur Harili quitte son habitation pour une habitation plus petite qui lui fera effectivement sûrement faire des économies dans son pouvoir d'achat personnel. Y a-t-il d'autres remarques? Questions? Merci. Nous passons à la 5e décision qui concerne l'offre scolaire, un contrat de compagnie spectacle vivant pour l'offre scolaire 2025-2026. Bon, je crois qu'il n'y a pas de sujet. On passe à la décision suivante, le retrait de la décision municipale, donc numéro 225 DM 080 du 24 novembre 2025. Ça concerne la fongibilité des crédits M57, la décision modificative portant virement de crédit et de chapitre à chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, nous en avons terminé avec les décisions. Nous allons donc passer aux délibérations. La première délibération autorisant des dépenses d'investissement avant le vote du budget. Et je passe la parole à monsieur Jean-Paul Leblanc, Merci, premier monsieur. adjoint et adjoint aux finances. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer de faire le maximum. Vous pardonnerez ma voix un peu cassée, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, comme vous en avez l'habitude, bonsoir à tous. Comme vous en avez l'habitude, tous les ans, on vote ce genre de délibération, c'est-à-dire que ça permet à la collectivité de continuer à travailler entre le mois de janvier et le mois où on vote le budget, c'est-à-dire pour cette année, ou sûrement dans le courant du mois d'avril. Donc, on demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager des dépenses et de fonctionnement, notamment pour payer les salaires, et d'investissement pour quelques investissements qui sont fixés sur la délibération, notamment des investissements qui concernent l'implantation des passerelles dont vous vient de parler, monsieur le maire, des dépenses concernant l'onduleur de la ville qui doit absolument sécuriser notre système informatique. Il y en a en tout pour 134 000 euros prévisionnels en investissement, et en fonctionnement, c'est les dépenses courantes, salaire, chauffage, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous demande d'approuver les opérations d'investissement et de fonctionnement. Et je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. La délibération suivante concerne les admissions en non-valeur des titres et redevances pour l'exercice 2025. Bonjour Jean-Paul. Là aussi, c'est bis repetita. Pratiquement à chaque conseil, on est obligé de régulariser des recettes qu'on ne peut pas percevoir pour différentes difficultés financières des habitants ou des sociétés, parce qu'en fait, il y en a pour cette année pour 2 418,33 € et il y a environ 70
recettes qui sont concernées par ces opérations de régularisation. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci, adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. La délibération numéro 3 concerne l'approbation du projet de la phase 1 de déploiement de la vidéoprotection et demande de fonds de concours. Donc, vous savez, les objectifs sont écrits là sur l'écran, vous pouvez les suivre. L'objectif, c'est plusieurs phases de déploiement, puisque ce sont des engagements financiers assez conséquents, avec dans la première phase les sites qui ont été retenus. Alors, c'est 7 sites pour 24 caméras. Parce que sur un site, il peut y avoir plusieurs caméras qui couvrent en fait différents champs. Voilà. Parce que... Et donc vous avez les sites qui ont été identifiés, notamment, bon, je ne vais pas en faire la liste puisque c'est dans la délibération. L'objectif, c'est de couvrir les espaces de détente, de jeu, donc les aires de jeu notamment, tout ce qui est équipement public pour éviter pour tenter de prévenir les dégradations ou en tout cas essayer de résoudre lorsqu'il y en a. Aussi sécuriser et observer la circulation sur certains carrefours et avec une vue notamment aussi sur les points d'apport volontaires, notamment ceux de la place Rouen, avec des caméras en lecture de plaques pour lutter contre les dépôts sauvages en milieu urbain. Donc voilà, c'est la finalité un petit peu résumée de son déploiement de caméras. On couvre aussi donc des quartiers à fort flux piétons, cyclistes, automobiles, les proximités aussi de cimetières pour surveiller en fait les environnements, les entrées des cimetières, pour sécuriser en fait ces lieux de repos comme ils le méritent. Donc vous avez le montant de l'investissement qui est quand même de plus de 200 000 €, qui est de 230 000 € pour la première phase, avec des fonds de concours, puisque la délibération porte également sur des demandes de fonds de concours, qui ramènerait donc sur un investissement de 230 000 €, la part de la ville à environ 40 000 €. Sachant que dans ces déploiements, certaines sont déjà subventionnées dans le cadre de la TFPB, donc c'est le fonds en fait d'exonération de la taxe d'habitation des bailleurs sociaux, taxe foncière, pardon, merci Nicolas, taxe foncière en fait d'exonération des bailleurs sociaux, qui vont aider à financer donc une caméra sur l'aire de jeu de la place de Rouen et une caméra aussi sur la résidence des Érables à l'arrière du parking. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Ouais, une petite question sur les différents sites. Je ne vois pas Léo Lagrange, ou alors il y en a déjà eu, ou pas, par rapport à la salle. C'est-à-dire, est-ce que tu as regardé l'ensemble du document? Là, je suis sur le fichier qui était joint. Donc, En fait, ça, c'est les premières phases. Ouais. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a des sites qui ont été évalués. Il y a des facilités d'installation et de financement. Voilà. Par exemple, sur les lieux Place de Rouen, l'aire de jeu, la TFPB, bailleur social, Pas-de-Calais Habitat. Donc, c'est assez facile. Proximité des points d'alimentation en électricité, parce que c'est important, sinon il nous faut du matériel sur batterie qui coûte 3 fois plus cher. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a certains sites, l'installation est différée parce qu'on a des travaux à proximité, on va profiter de ces travaux pour implanter en fait donc les points d'alimentation électrique et puis aussi la fibre, parce que pour avoir une bonne définition de caméra, il vaut mieux déployer en fait un réseau fibre que avoir de la télétransmission. Plus vous avez de la télétransmission, il vous faut de plus en plus de relais et puis vous avez une qualité d'image qui est inférieure. Le site de Léo Lagrange le sera dans un deuxième temps. Voilà. pour ces raisons-là. Oui, pour ces raisons-là. Voilà. On a des travaux qui sont prévus là, au niveau de la salle cet été pour la salle Léo Lagrange. Voilà, on en avait délibéré ici l'engagement financier. Ça en fera partie. Voilà. Aujourd'hui, en plus, le complexe André Lancial est sécurisé par un gardien. Voilà, mais qui a été absent pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on a déjà une surveillance humaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à peu près sur le site. Voilà. Je viens de vous envoyer un message, un Okay. SMS pour la procuration. Ça va.
Oui, Ludovic, tu avais une question? Oui, est-ce que les caméras sont reliées à un centre de supervision urbain, puisque, a priori, ce n'est pas le cas à la lecture du document. Donc les images seront enregistrées et il sera possible de les visionner a posteriori, en fait. Exact. Pour l'instant, c'est le choix, effectivement, de l'enregistrement, parce qu'on va avoir un centre de supervision. Vous comprenez bien que pour la ville d'Achicourt, ça serait excessif. Parce que il faut... Oui, ça a un coût. Mais actuellement, le centre de supervision urbain est communautaire. Non. Il y a un CSU communautaire. Non, pas. Non. Il y a une discussion. Ouais. Il y a une discussion pour qu'il le devienne. D'ailleurs, il ne pourra pas le devenir. Il pourra pas devenir communautaire parce que ça sous-entendrait que toutes les communes de la communauté urbaine, en fait, y adhèrent. Et voilà. Donc, il sera en fait comme le groupement, comme un groupement en fait de marchés seront concernés. Les villes qui souhaiteront se raccorder donc à ce centre de supervision qui sera déployé, ça sera sûrement celui de la ville d'Arras qui elle a un centre qui sera agrandi ou déporté dans un autre local en fonction du nombre de communes qui vont adhérer. Donc aujourd'hui, ce que nous on a fait, c'est qu'on veille justement à déployer la fibre pour transmettre les informations, 2 avec des équipements qui vont être compatibles avec un raccordement probable dans X années. Pourtant, il y a bien une convention adoptée en conseil communautaire. Il est même question de contrepartie. En 2025, la CUA met à disposition du CSU de la ville d'Arras un agent communautaire en qualité d'opérateur et même un deuxième agent communautaire du 1er juillet au 31 décembre 2025. Donc la délibération a été adoptée, mais elle n'a pas été appliquée. Mais non, parce qu'on peut prendre une délibération, la CUA met à disposition, enfin la ville d'Arras via la communauté urbaine met à disposition. Après, c'est nous qui souhaitons de nous y raccorder. Aujourd'hui, il n'y a pas la capacité, mais on prend une délibération comme on a adhéré au groupement de commandes sur la vidéoprotection, le marché qui a été piloté par la communauté urbaine ou la ville d'Arras. On avait adhéré au marché pour pouvoir en bénéficier à un moment donné. Voilà, c'est ce moment-là. Mais on n'a pas engagé de frais à la signature en fait, de notre engagement. Donc on diffère les choses. Parce qu'il y a même une contrepartie de la CUA qui verse une participation financière à la ville d'Arras de 110 000 euros à peu près. En fait, pour justement compenser. La ville d'Arras a ses caméras à son centre. La CUA a déployé un maillage de caméras de vidéosurveillance, de protection, et notamment sur toute la périphérie vière de la communauté, aux entrées, au niveau des ronds-points, aux entrées stratégiques en fait, des différentes communes. Ce sont des installations communautaires. D'ailleurs, on en aura une, j'ai demandé, parce qu'il y avait le rond-point à l'entrée en venant de Bucois, Borin et puis Annie. Il y en aura une qui sera développée, mais là, à ce titre, c'est d'investissement communautaire. Et c'est cette convention-là qui gère en fait les caméras de la communauté urbaine sur le centre de supervision de la ville d'Arras. Pour l'instant, il n'est pas question que les villes, comme à Achicourt ou d'autres villes qui ont des caméras, se raccordent, parce qu'il faut revoir toute l'installation, la capacité, les serveurs, etc. Il est prévu justement une interopérabilité entre le serveur qui va être installé et ceux du CSU. Elle est prévue, mais sauf qu'il faut passer les conventions, il faut se raccorder, il faut développer la fibre. Aujourd'hui, il y a déjà des caméras qui existent sur Achicourt, il y en a 5, dont une, par exemple, sur Place de Rouen, sur le grand parking. Les données sont transmises par télétransmission. À l'enregistrement, la définition n'est pas bonne. Donc quand il y a consultation par les forces de l'ordre sur réquisition judiciaire, on ne voit pas grand-chose. On voit des choses, mais c'est pas satisfaisant. Donc le jour, et ça c'est une prochaine étape, c'est un vrai investissement, parce que ce jour-là, il y aura une participation de la ville d'Achicourt au centre de supervision. Donc là, il faudra qu'on en débatte en conseil municipal. Mais ça peut être une finalité, comme on peut se dire que l'enregistrement est suffisant. Quand il y a un fait, il y a une commission rogatoire. On vient consulter en fait les images. Elles sont satisfaisantes pour élucider, et c'est suffisant au fait au niveau d'Achicourt qui aujourd'hui, et j'ai rencontré la nouvelle commissaire de la ville, pour la partie urbaine qui a installé le commissaire d'Arras, il n'y a pas d'insécurité à Achicourt. Il n'y a pas d'insécurité pour les forces de l'ordre, il n'y a pas d'insécurité sur Achicourt. Il y a des incivilités,
ça c'est sûr. Il y a des nuisances à la tranquillité publique dans les relations de voisinage ou les choses, où il y a un peu de rodéo, etc. Mais quand on parle d'insécurité, voilà. On peut avoir quelques cambriolages, ça c'est clair, mais c'est très vite remonté par la police. Et on aura prochainement justement les chiffres. Je vais demander à ce que les chiffres nous parviennent pour pouvoir en faire le constat. Voilà. Donc là, actuellement, il y a une caméra place sur le site de la Tourelle, l'espace François Mitterrand. Ouais. Donc là, dans les caméras qui seront déployées dans un premier temps, pour l'instant, le site n'est plus sécurisé par vidéoprotection. Laquelle Si, alors, sur l'espace François Mitterrand, oui. Il y en a 4 de caméras. Mais là, pour le... Si, elles fonctionnent. Oui, mais actuellement, mais là, dans les prochaines qui vont être déployées, est-ce que l'espace François Mitterrand est repris ou oui, bien sûr. C'est 24 plus les existantes, plus les 5. Ah oui, donc c'est ajouté. Oui, bien sûr. Ça n'est pas précisé dans le. Elles existent, on ne va pas les enlever. On en déploie de la vidéoprotection. Non, mais c'était pas précisé. C'est forcément en plus. Non, genre déploie pas. On vient de dire que les installations étaient anciennes. Oui, mais elles tournent quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, c'est donc je précise qu'il y en avait déjà 5 existantes. Donc c'est plus 24. On ne va pas en déployer 24 pour en enlever 5. Donc, plus de questions. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, la numéro 5, concerne une convention de partenariat avec l'ANAC, Bien Vieillir à Chicourt. Ah oui, pardon, elle est collée, c'est moi. Elle est 4, elle est là. En fait, c'est dans la veine, on en a parlé. La caméra qui va être déployée au niveau de la résidence des érables, donc c'est le bailleur social SIGH, va couvrir donc principalement l'entrée et le parking, et le dépôt aussi, le PAV. Cette convention doit nous lier puisque nous sommes sur le domaine privé en fait du bailleur social. Donc pour déployer la caméra gérée par la collectivité sur un domaine privé, il nous faut forcément une convention entre le bailleur et la collectivité. Voilà. Et pour cette caméra, justement, elle est prise en charge pour partie par le bailleur. C'est marqué, c'est dans le fond dans le document avec le plan de financement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, la 5e délibération concerne un partenariat avec l'ANAC, Bien Vieillir à Chicourt, Habitat inclusif et aide à la vie partagée. Et c'est Bernadette Havé qui rapporte. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour faire face au vieillissement de la population, une offre de services publics adaptée s'impose. Pour répondre à cet enjeu, la ville d'Achicourt dispose d'un plan Bien Vieillir à Achicourt en lien avec de nombreux partenaires. Courant 2023, une médiatrice en bien vieillir a été recrutée. Ses missions s'inscrivent dans une logique de proximité. La dite convention que vous avez eue en pièces jointes définit les modalités de partenariat entre la ville d'Achicourt et l'ANAC, gestionnaire de l'EHPAD Les Jardins du Crinchon, pour la mise à disposition d'un lieu d'accueil et d'action pour cet agent. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de convention entre la ville et l'ANAC, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à prendre toute mesure ou tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci Bernadette. La délibération numéro 6 concerne l'organisation du temps scolaire, et notamment la reconduction donc, du temps scolaire Léopold Bernard et le projet de fusion des écoles Michel Darras et Sangor, rentrée 2026, qui n'est plus un projet.
Voilà, donc le C'est rapporté teasing, bah oui, par- c'est fini. Déborah Delalande. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc tous les 3 ans, il est demandé aux écoles qui ont choisi de déroger à l'organisation du temps scolaire sur 4 jours et demi de se reprononcer sur leur choix. Et donc c'est ce qu'a fait l'école Léopold Bernard, qui reconduit donc son organisation sur 4 jours aux horaires qui vous sont présentés. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie de la délibération concerne le projet de fusion de l'école Léopold Sédar Senghor avec l'école Michel Darras, qui n'est plus un projet puisque cette proposition a été adoptée à l'unanimité lors du conseil d'école de mardi dernier. Donc voilà, donc, les objectifs sont bien sûr de bénéficier aux enfants et à l'accompagnement des parents pour une meilleure, j'ai envie de dire, continuité pédagogique, une meilleure coordination entre les différentes équipes. Et donc voilà, il n'y a eu aucun sujet lors du conseil, ça a été adopté très facilement. J'aimerais par contre, si vous en êtes d'accord, lors de cette même séance, a été aussi abordé le sujet de l'organisation du temps scolaire, qui n'est pas dans la délibération. Mais si vous en êtes d'accord, je propose qu'on le rajoute, ou si vous êtes contre, on le reportera juste pour une séance ultérieure. Voilà. Donc, je vous propose déjà, dans une première temps, de voter pour ces deux... Bon, on va déjà voter parce que ça demande un débat, une discussion. Donc voilà. on va voter sur ce qui est dans la délibération et on reviendra plus tard pour discuter en fait de ça. Des questions? Non. Non, on va passer au vote. Donc, des abstentions? Des votes contre? Ben, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Merci Déborah. La délibération suivante. La mise en œuvre des évolutions de l'API particulier, c'est toujours Déborah qui rapporte. Voilà, donc API particulier, c'est un service qui nous permet d'interroger la CAF pour connaître le coefficient familial des familles. Il y a un souci ? Ah oui, excusez-moi. C'est moi, je dois faire 2 choses en même temps. Donc on bénéficie déjà de ces services-là. Seulement, le numéro d'allocataire n'est plus suffisant pour obtenir ces informations. Maintenant, la CAF nous demande aussi de préciser le nom, prénom, date de naissance et adresse de l'allocataire. Donc voilà, donc, c'est par rapport à ces nouvelles obligations qu'on demande de voter ce soir. Y a-t-il des questions? Non. Des abstentions? Des votes contre? Ben, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Merci Déborah. La délibération suivante, la numéro 8, concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Donc c'est une délibération récurrente dans les conseils municipaux. Lorsqu'il y a des mouvements, et notamment puisqu'on a changé d'année, on a eu des mouvements d'évolution des personnels, des agents, avec des prises de grade. Voilà. Et lorsqu'il y a une prise de grade, ben forcément, il faut ajuster le tableau des effectifs. Donc vous avez le tableau des effectifs ajusté, avec le nombre des effectifs budgétaires 2026, donc 137, est inscrit au tableau des effectifs. Sont pourvus sur les 137, 65 seulement en temps complet et 8 en temps partiel. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la ville d'Achicourt compte 73 titulaires, voilà, en agents. Le reste des agents sont des contractuels. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. Merci. La suivante concerne les élections professionnelles donc, qui auront lieu le jeudi 10 décembre 2026. Donc, c'est la constitution des collèges, les représentants du personnel qui font un collège, et le collège est représentant de la collectivité. Donc, c'est un débat qui a eu lieu en CST. On a porté donc, le nombre des titulaires à 3, le nombre des suppléants à 3. En plus, il faut 2 remplaçants, donc ça fait une liste de 8. Agents, et également donc il y aura 8 représentants de la collectivité, 3 titulaires, 3 suppléants et 2 remplaçants.
Et puis pour la formation spécialisée du comité qui est accolé lors du CST, ce sont les mêmes agents qui siègent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. La 10e délibération concerne une subvention au Conseil de quartier Centre, Fête des voisins 2026, et c'est Sylviane Delpos qui rapporte. Oui, bonjour, merci. Peut-être vous rappeler dans quelles conditions cette demande est déposée. Au Conseil municipal du 2 avril 2025, la délibération numéro 12, nous avons examiné les subventions aux associations de la ville. Et ce jour-là, on a aussi rappelé les objectifs des subventions, qui étaient de permettre de mettre en place des activités et non pas de thésauriser avec des fonds publics. C'est la raison pour laquelle le montant des disponibilités est un des critères d'attribution des subventions et que pour les conseils de quartier, il s'est avéré qu'au 1er janvier 2025, tous les conseils de quartier avaient un résultat plus que positif. Il a donc été décidé de verser la subvention que sur présentation d'un projet. Donc, dans le courant de l'année, donc en décembre 2025, le conseil de quartier du centre nous a sollicité. Alors, il nous a sollicité effectivement pour un projet de 2026, mais comme il faut qu'ils avancent des fonds pour pouvoir mettre en place leur projet, ils nous ont sollicité pour obtenir cette somme de 500 € qu'ils avaient l'habitude d'avoir et qu'ils actuellement demandent sur projet. Voilà, donc je vous propose de valider, sauf si vous avez des questions et sauf si vous êtes contre. Sans remettre en cause le bien fondé de la demande et du projet, quelque chose qui m'étonne, on peut accorder une subvention à une entité qui n'a pas la personnalité morale, puisque les conseils de quartier ne sont pas des associations constituées. Les conseils de quartier sont accolés au comité des fêtes, sont sous la responsabilité du comité des fêtes. Donc est-ce qu'il n'y a pas sur la forme de la délibération une erreur dans la mesure où cette subvention devrait être accordée au comité des fêtes pour permettre au conseil de quartier centre d'organiser cette action? Alors, on peut effectivement l'ajouter sur la délibération, mais les conseils de quartier sont effectivement dans le giron du comité des fêtes, puisque en début de mandat, ils ont décidé de ne pas se constituer en association. Oui, donc d'où l'objet de ma remarque par rapport à la délibération. Donc, on mettra au profit du comité des fêtes pour l'action du conseil de quartier. Parce que le comité des fêtes a besoin de savoir, quand lui arrive de l'argent, où est-ce qu'ils doivent l'imputer. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, ça sera modifié. Mais ça a toujours été fait comme ça depuis le début des conseils de quartier, en fait. Oui. Oui, bien sûr, non, mais c'est parce que là effectivement, c'est marqué. Cette possibilité de donner une. Alors, c'était pas une subvention, c'était une mise de fonctionnement, enfin bref, mais c'était pas par rapport à un projet non plus à l'époque. Hein. Mais effectivement, c'est toujours passé par le comité des fêtes, partant du principe, on n'était pas en mode associatif pour les. On va dire que c'est un abus d'usage. Voilà. C'est un abus d'usage, et effectivement, qu'on dit au profit du conseil de quartier. Donc, on a bien l'idée que ça va à la destination du conseil de quartier, mais dans le cadre juridique de la délibération, c'est le comité des fêtes qui perçoit effectivement. Donc, on modifiera donc la délibération dans ce sens. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour eux, donc c'est voté à l'unanimité. Merci Sylviane. La 11e délibération concerne la convention de mise à disposition de bâtiments communaux pour l'association L'Enclume, partenariat école de musique. Et c'est Jean-Paul Leblanc, avec sa casquette d'adjoint à la culture, qui rapporte. Oui, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez toutes et tous, depuis le début du mandat, on a beaucoup insisté sur la participation et la coopération avec les associations de tout genre de la collectivité d'Achicourt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur met gracieusement à disposition les locaux. Dans cette délibération, on vous propose de passer une convention avec une association qui n'est pas achicourienne, mais qui va bâtir un projet culturel avec l'école de musique d'Achicourt. Dans la mesure où cette association n'est pas d'Achicourt, on doit délibérer pour mettre à disposition les locaux de la ville d'Achicourt à cette association. Comme vous avez pu le voir dans la convention qui est jointe aussi à la délibération,
Ils vont intervenir plusieurs fois pour préparer, avec des habitants d'Achicourt et avec notamment des musiciens de l'école de musique, un concert qui aura lieu dans 6 mois, avec une interprétation, je pense, autour du blues qui va nous émouvoir tous. Donc je vous demande votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette convention, monsieur le maire, il puisse la signer pour permettre à cette association de faire rayonner un peu plus la ville d'Achicourt, sur Achicourt et sur les extérieurs, parce qu'il y aura des prestations aussi à Borin, à Arras, etc. Est-ce qu'il y a des questions particulières? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. Nous passons donc à la 12e délibération qui est dans la même veine, hein, qui est une convention de mise à disposition de l'espace François Mitterrand pour le département du Pas-de-Calais dans le cadre d'un forum de l'autonomie. Donc c'est exactement le même cadre qui a été expliqué, très bien expliqué par Jean-Paul, donc je n'y reviens pas. Là, ça concerne simplement donc, le département du Pas-de-Calais, qui est un partenaire fort en fait, de nos politiques dans l'insertion, l'autonomie. Donc on répond très favorablement à leur demande de lieu pour rencontrer la population, l'informer et puis également l'inviter à bénéficier de droits et d'accompagnement qu'elle mérite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. L'ordre du jour de ce dernier conseil municipal donc, est épuisé. Il y a l'agenda à vos agendas. Donc on va passer en revue les agendas. Donc la journée de la plantation. Voilà. Vous allez recevoir. Forcément, vous connaissez, vous suivez ça de près, je l'espère, le premier tour des élections municipales qui auront lieu le 15 mars et le deuxième tour qui est programmé le 22 mars. Et le concert de printemps, dimanche 29 mars à 15h. Donc ça, c'est une programmation récurrente, annuelle, et qui fait toujours un succès. C'est tout. Je profite, vu que c'est le dernier conseil de la mandature 2020-2026, pour vous remercier, en fait, de tout ce temps passé, de tous vos temps libres à servir la population, à prendre le temps d'analyser les délibérations, de participer aux instances pour qu'on puisse avancer et développer Achicourt. Je ne m'étendrai pas. Je voudrais mettre à l'honneur Jean-Paul, là, à côté de moi, pour son parcours, puisque c'est une mandature particulière, hein, puisque Jean-Paul a fait... les 3 ans, le gros démarrage, c'est comme une fusée, vous savez, il y a le gros booster qui met tout le monde en orbite, qui pousse, et puis après le satellite, il atteint son orbite et puis il commence à graviter. Donc ça a été important pour la mandature, et puis c'était la récompense en fait de décennies en fait d'implication dans la vie politique. C'était un choix de passer la main, c'est un choix pas toujours facile, parce qu'on veut toujours aller plus loin, porter les choses. Il les a d'abord toujours portées, puisqu'il a gardé quand même les casquettes, 3 casquettes importantes, hein, la ville nourricière, qui est un projet qui lui tient à cœur et qui lui tiendra toujours à cœur, que vous connaissez. Les finances, quand il a fallu, effectivement, quand Nicolas a dû démissionner pour des raisons professionnelles, et puis la culture, parce que ça fait partie aussi de son ADN. Donc je pense qu'on peut l'applaudir pour tout ce parcours. Voilà, et on mettra un temps. Alors j'en profite aussi pour remercier tous les élus qui quitteront en fait les instances. Et voilà, j'ai une pensée toute particulière pour Sylviane, Bernadette et puis Patrick, voilà, qui ont servi avec autant de ferveur et d'engagement la ville, qui continueront d'une façon ou d'une autre, j'en suis persuadé, à être présents dans les instances. Et c'est un parcours d'élu, que vous soyez dans la minorité, vous connaissez, ou dans la majorité, certains connaissent aussi. C'est un vrai engagement individuel, personnel. On a des débats, on n'est pas forcément d'accord, et c'est tant mieux. On discute, on construit les choses quand même ensemble, et ça, c'est une très belle chose. En tout cas, merci pour votre engagement au service de la ville d'Achicourt et des habitants.
Et je vous dis, peut-être à bientôt pour certains, dans d'autres circonstances, dans une vie municipale prolongée. Voilà, on verra bien l'avenir, puisque ce sont les habitants, et que vous l'avez dit, qui se rendront aux urnes le 15 mars, et voire le 22 mars, pour décider à qui continuera en fait de dynamiser leur ville à leur service. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bon. Restera blanche. Elle sera immaculée pour la dernière. Non mais c'est très bien. Mais... on a fait 29. Vous remettez à zéro pour tout le monde, la Juliette au moins.